Avec son accès privilégié à la mer Noire, la Crimée a toujours été une terre de passage qui se trouve à nouveau au cœur d'une lutte géopolitique régionale. Yevpatoria est située à quelques dizaines de kilomètres de Simferopol, une ville à l'image de la mosaïque ethnique qui compose la Crimée. Ses habitants sont majoritairement d'origine russe, mais on croise aussi de nombreux Ukrainiens de souche et des Tatars. Alors ici, les avis sont partagés. L'Ukraine s'est transformée ces 23 dernières années, s'engageant sur le chemin du développement. Et nous avions en perspective d'adhérer aux valeurs européennes, aux valeurs humaines de liberté, mais aussi à la liberté de la concurrence, au respect des droits de l'homme. À présent, je m'inquiète. Que va-t-il se passer pour nous à l'avenir? Parce que de ce que je lis dans la presse ou de ce que j'entends en discutant avec des amis qui vivent en Russie, cela me laisse à penser que dans le meilleur des cas, notre développement subira un coup d'arrêt. Dans le pire des cas, on fera marche arrière. Alexander est moitié russe, moitié ukrainien. Et selon lui, de nombreux habitants de Crimée partagent cette double origine. Il nous conduit dans l'un des sanitariums de la ville. La Crimée est depuis longtemps une région de prédilection pour les curistes qui souhaitent se remettre en forme. Une réputation acquise au temps où la province était soviétique. Ce sanitarium, baptisé Izumrud, appartient au ministère de l'Intérieur. D'après le directeur de l'établissement, les cures en Crimée représentent 30% de l'activité touristique. Peu importe que le propriétaire du sanatorium change ou non. Peut-être qu'il passera sous l'égide du ministère de l'Intérieur russe, peut-être sous celle du ministère de l'Intérieur de la République autonome de Crimée. Avant la révolution en Crimée, il y avait déjà des établissements de santé ici avec des patients qui venaient faire des cures pendant leurs vacances sous l'Union soviétique. Les gens venaient aussi ici pour se faire soigner. Et sous le gouvernement ukrainien, les curistes venaient également. Donc, peu importe ce qui se produit, je pense que la Crimée était, est et restera une terre d'accueil pour les gens qui souhaitent se refaire une santé et se sentir mieux. Un optimisme tempéré par le taux de remplissage de l'établissement. Pour l'instant, les lits restent vides. Ces dernières années, les touristes se sont tournés vers d'autres types de séjours et de prestations. La révolution s'est produite dans la tête des gens. Les gens se sont dit, c'est comme ça, on ne peut pas vivre à genoux. La vie, c'est la loi du plus fort, et on ne peut pas lutter contre la loi du plus fort. Les Tatars de Crimée ont tenté de s'opposer au rattachement à la Russie. Revenir dans le giron de Moscou est pour eux synonyme de retour à l'URSS, une période qui leur a laissé de mauvais souvenirs. Dilara Yakoubova a investi près d'1 million d'euros dans un complexe hôtelier. Elle s'inquiète pour l'avenir de son investissement. La Crimée n'est pas un navire que vous pouvez voler et mettre à quai sur les rives de la Russie. Parce que toutes les infrastructures, toutes les voies et les systèmes de communication, aujourd'hui, tous ces liens sont tissés avec l'Ukraine. Si ces liens sont rompus, les uns après les autres, en théorie, alors vous pouvez rejoindre la Russie. Mais d'abord, vous avez besoin d'énormément d'argent. Deuxièmement, cela prend énormément de temps. Et troisièmement, il faut des gens ici sur lesquels s'appuyer lorsque ces critères sont réunis. À quelques rues de là, entre l'église et la mosquée, rencontre avec un médecin reconverti en chauffeur. Lui voit plutôt d'un bon œil le rattachement à la Russie. Ivan attendait beaucoup de l'indépendance de l'Ukraine, mais 23 ans plus tard, pour lui, les promesses d'un avenir meilleur n'ont pas été tenues. Après la chute de l'URSS, j'étais plein d'espoir quant à notre avenir. Je me disais qu'il serait brillant, même s'il fallait travailler dur. Mais ces dernières années, les gens comme moi ont commencé à faire de moins en moins confiance au gouvernement ukrainien. Pourquoi? Parce que je ne vois aucun développement social et humanitaire. Moi, je suis médecin, normalement.
Nous nous rendons dans la banlieue de Yevpatoria. Ismail Hakim et Nadia Mustafa sont tous deux retraités. Ils se souviennent de la déportation des Tatars sous Staline, leur exil vers l'Asie centrale. Ismail n'était alors qu'un enfant, mais les stigmates du traumatisme restent bien présents. Les Tatars n'ont pu revenir en Ukraine que sous l'ère Gorbatchev. Ils souhaitent donc que la Crimée reste ukrainienne. Je veux juste faire partie de l'Ukraine, c'est tout. Ils peuvent me donner de l'argent, 10 fois ce que j'ai, ça n'a pas d'importance. Ce ne sont que des mots. Si demain on devient russe, peut-être qu'ils amélioreront notre niveau de vie. Ou peut-être que rien ne changera. Monsieur et Madame Hakim nous présentent ensuite à leurs amis et voisins, la famille Timchuk. Orissia et Dimitri sont eux d'origine ukrainienne. Je n'ai jamais eu peur des Russes. Ils appellent les gens de l'Ouest Banderovski. Et les autres les appellent en réponse Moskali. Que des sobriquets, des insultes, des surnoms péjoratifs. Moi, je ne les ai jamais utilisés. Je n'appelle pas les gens comme ça. J'entends souvent ce genre de langage. Après les résultats du référendum, les minorités tatares et ukrainiennes ont créé une coalition pour tenter de contrer le projet d'union avec la Russie. À Simferopol, la capitale de la région, nous partons à la rencontre des étudiants de l'université de la ville. Parler d'un retour à l'Union soviétique leur semble exagéré. Pour eux, leur attachement à la Russie est davantage synonyme de nouvelles perspectives. Êtes-vous pour l'intégrité territoriale? Oui. Et toi, t'en penses quoi? Bah, moi, je suis pro-russe. Je veux juste que les choses se passent dans le calme. Pour moi, l'important, c'est qu'il n'y ait pas de guerre. Contrairement aux habitants de l'ouest de l'Ukraine, on ne croit pas que l'Union soviétique n'a amené que tragédie et problèmes. Pour l'instant, c'est le secteur touristique qui fait les frais de la crise politique en Crimée. La plupart des hôtels sont vides, à l'instar de cet établissement de luxe de Yalta. D'ordinaire, les touristes sont nombreux autour de la piscine à cette période. Des touristes venus aussi bien d'Ukraine que de Russie.